Non. Jamais. Oh, mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Moi? Jamais de la vie. Oh, non. Willy? Non, tout va bien, je suis rentré, c'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé, Willy? Tu n'as pas eu d'ennui? Mais rien du tout, là. Tu n'as pas eu d'accident de voiture, n'est-ce pas? Oh, mais je t'ai dit qu'il n'y est rien arrivé, là, tu m'as pas entendu? Tu ne te sens pas bien? Oh, je suis fatigué à mourir, Linda. Je n'ai pas pu continuer, j'en avais pas la force. Où as-tu donc passé toute la journée? Ah, Tu as mis une affreuse. je ne suis pas allé plus loin que la banlieue de New York aujourd'hui. Et je me suis arrêté à Yonkers pour prendre un café. C'est peut-être le café, d'ailleurs. Quoi donc? Je me suis aperçu brusquement que je ne pouvais plus conduire. Je me retrouvais sans cesse dans les bas-côtés de la route, tu comprends? Ça devait être encore la direction. Ils ne connaissent rien à la Studebaker dans ce garage. Non, c'est moi. Je me suis rendu compte tout à coup que je roulais à plus de 100 à l'heure et je n'avais pas la moindre idée de ce que je faisais depuis 5 minutes. Impossible de me concentrer. C'est peut-être à cause de tes yeux. Ta nouvelle paire de lunettes, chérie. Non, je vois très bien. Je suis rentré à 20 à l'heure. Il m'a fallu presque 4 heures. Alors il faut que tu te reposes encore, Willy. Il n'y a pas d'autre solution, tu ne peux pas continuer comme ça. Je rentre à peine de Floride. Je me suis assez reposé là-bas. Physiquement peut-être, mais pas mentalement. Ton esprit, lui, ne se repose jamais. Ouais, j'y retournerai demain. Demain, ça ira mieux, hein. Mais ce sont ces foutus semelles orthopédiques aussi. C'est ça qui me tue. Prends donc une aspirine, chérie. Tu veux que j'aille t'en chercher? Ouais. Ah, tu vois, j'étais en train de conduire, tout allait bien. Je regardais même le paysage. Moi, je regardais le paysage, moi. Moi qui ai passé toute ma vie sur les routes. Ah ouais. Mais c'était si joli, Linda. Il y avait des arbres et du soleil partout. Alors j'ai voulu baisser le pare-brise pour sentir l'air sur mon visage. Et tout à coup, voilà que je quitte la route. Ah, je t'assure, j'avais complètement oublié que j'étais au volant. Si j'avais viré à gauche, franchi la ligne jaune, j'aurais pu provoquer un accident, tuer quelqu'un. Et 5 minutes après, je me remettais à rêvasser. J'ai vraiment des pensées bizarres en ce moment, tu sais. Il faut que tu leur parles encore. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas travailler à New York. Oh, mais on n'a pas besoin de moi ici, mais en province. Non, moi, mon secteur, ce sont les 6 États de la Nouvelle-Angleterre. Et c'est là que je suis vital. Je rayonne comme ça autour de New York, mais jamais dans le centre. Moi, je suis l'homme de la Nouvelle-Angleterre. Mais tu as plus de 60 ans. Ils ne peuvent pas continuer à exiger que tu prennes la route ainsi chaque semaine, chérie. Il faut que j'envoie un câble important. J'avais rendez-vous demain matin chez Brené Morrison, tu sais, pour lui présenter la nouvelle gamme. Pourquoi n'expliques-tu pas à Howard que tu veux travailler à New York? Faut pas te laisser faire, mon chéri. Si le vieux Wagner était en vie, tout le secteur de New York serait sous mes ordres aujourd'hui. Ça, c'est un type qui avait de la poigne, un prince. Tandis que son fils, le pauvre Howard ne connaît rien au métier. Tiens, quand je pense, la première fois que j'ai pris la route, la maison Wagner ne savait même pas où ça se trouve, la Nouvelle-Angleterre. Eh ben tiens, tu devrais dire tout ça à Howard. Ah oui, je vais lui en parler, et plutôt 2 fois qu'une. Dis-moi, il y a du fromage? Oh, je vais te préparer un sandwich. Non, monte te coucher. Les garçons sont là. Ils dorment. Ah. Ils sont sortis ensemble ce soir. Ça m'a fait tellement plaisir de les voir se raser ensemble comme autrefois. Et de s'en aller bras dessus, bras dessous. Tu as remarqué? Toute la maison sans l'eau de Cologne. C'est grotesque. Rends-toi compte, on trime toute sa vie pour payer sa maison, et quand enfin elle nous appartient, il n'y a plus personne pour l'habiter. Dis-moi, Biff t'a parlé après que je sois parti ce matin? Oh mon chéri, tu n'aurais pas dû le critiquer, il était à peine descendu du train. Ah, mais nom de Dieu, je lui ai simplement demandé s'il gagnait enfin sa vie. C'est une critique, ça? Comment voulais-tu qu'il gagne sa vie là-bas? Il s'est excusé après mon départ. Il était bouleversé. Quand enfin il se sera trouvé, vous ne vous chamaillerez plus. Hein? Et c'est en travaillant dans une ferme qu'il va se trouver, hein? Garçon de ferme, c'est une fille, ça. Ah, nom de Dieu. Quand il était plus jeune, je me disais que c'était pas plus mal qu'un gamin roule sa bosse, tape de plusieurs métiers. Mais ça fait presque 10 ans maintenant. Il n'est même pas fichu de gagner 35 $ par semaine. Moi, qu'à manœuvre. Il se cherche, Oh. Quand on ne s'est pas trouvé à 34 ans, c'est un désespéré. Nom de Dieu. Mais son seul problème, c'est qu'il est feignant comme une couleur. Oui, je t'en prie. Et pourquoi est-il revenu, hein? Je voudrais bien qu'on me dise qu'il a persuadé de rentrer à la maison, hein? Je ne sais pas.
crois qu'il est encore un peu perdu, Willy. Ah ah, Bifloman est perdu. Ici, dans le plus grand pays du monde, un garçon qui a autant de charme, autant de personnalité est perdu. Ah, mais non, mais non. Non, mais non. Je lui parlerai demain. Hein. Demain matin, on bavardera en copain face à face. Je vais lui trouver une représentation. Tu sais qu'il pourrait faire sa flotte en moins de deux. Hein. Tu te souviens comme tout le monde était à ses pieds à l'école, hein. Dès qu'ils souriaient, ils étaient tous aux angles. Hein. Tiens, j'ai acheté une nouvelle marque de fromage. Goûte-le. Un nouveau fromage? Mais pourquoi un nouveau fromage? J'ai pensé qu'un petit changement... Ah, je ne veux pas de changement. Vous faites exactement le contraire de ce que je demande dans cette maison. Je voulais te faire une surprise, c'est tout. Et pourquoi tu ne vois pas une fenêtre? On est tous ici. Elles sont toutes grandes ouvertes. On est emmurés, fait comme des rats. Regarde-moi ça, des briques, des fenêtres, des briques. Et pas un seul souffle d'air pur dans tout le quartier. Tu as vu cette cour? On ne pourrait même pas y faire pousser une carotte. Même l'herbe ne vient plus. Ah, mon Dieu. Tu te souviens des deux arbres qu'il y avait là-bas comme ils étaient beaux? C'est là qu'on avait accroché la balançoire, moi et lui. Hein? Oui. On avait l'impression d'être à des milliers de kilomètres du centre. Ah, le type qui a fait couper ces arbres pour construire ces casernes, mais on devrait le foutre en prison. Moi, je pense sans cesse à cette époque, Linda. En cette saison, il y avait de la glycine, du liquide partout. Et ce parfum jusque dans notre chambre, là. Il faut bien que les gens habitent quelque part. Oh, la vérité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens. Oh, je ne pense pas. De plus en plus de gens, je te dis. Et c'est ça qui mène ce pays à la ruine. La population augmente sans arrêt, ça explose de tous les côtés. Mais c'est une véritable course. Une course de fous, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau fromage, hein? Goûte-le. Dis-moi, Linda, tu ne te fais pas de soucis à mon sujet, au moins, hein? Tu te bats comme un lion. Pourquoi me ferais-je du mauvais sang? Parce que tu sais que tu es ma seule force, mon seul soutien, ma chérie. Hein? Tu devrais seulement essayer de te détendre un peu, Willy. Ouais. Tu te fais des montagnes de tout. Ouais. Je ne me disputerai plus avec lui. S'il veut aller au Texas, c'est bien qu'il y aille. Il finira bien par trouver sa voie. Mais oui. Certains grands hommes ont commencé très tard, tu sais. Edison, par exemple. Tiens, moi, je parierais ma dernière chemise sur lui. Hein. Que se passe-t-il? Écoute. Oh, Willy. Dimanche prochain, s'il fait beau, on pourrait peut-être faire un tour à la campagne, on prendrait déjeuner, on baisserait le pare-brise et Ah, puis... ma chérie, il y a bien longtemps qu'on ne peut plus toucher au pare-brise des voitures, alors. Tu as baissé le tien aujourd'hui, c'est toi-même qui me l'as dit. Jamais de la... Ah, c'est bizarre, ça. Quoi donc, Chen? Ah, voilà qui est tout à fait extraordinaire, tu ne trouves pas? Mais quoi? Comme c'est étrange. Tu vois, je pensais à cette Chevrolet. C'était en 1928 quand j'avais cette Chevrolet rouge. Ah, vois-tu, aujourd'hui, j'aurais parié que c'était elle que je conduisais. Ce n'est rien, là. Quelque chose a dû t'y faire penser, inconsciemment. Tu te souviens comme bif plastiqué? Un vrai miroir. C'est simple. Quand je l'ai vendu, le type du garage ne voulait pas croire qu'elle avait 130 000 au compteur. Ah, monte te coucher, j'arrive. Bon sang, j'espère qu'il n'a pas encore défoncé la bagnole. Willy, je t'attends! On va lui retirer son permis s'il continue comme ça. Tu sais, Biff, il commence à m'inquiéter sérieusement. Pourquoi ça lui baisse? Mais non, il voit parfaitement clair. Mais l'autre jour, il m'a conduit dans le centre. T'aurais dû voir ça. Il a souvent la tête ailleurs. Quand le feu passait au vert, eh ben il s'arrêtait. Et quand il passait au rouge, hop, il redémarrait. Il est peut-être daltonien? Lui? Non, c'est pas ça. Oui, monsieur. 138. Oui, 133 000 pour être exact. Biff, tu lui en veux encore? Ah, c'est un bon bougre au fond. Tu fumes? T'en veux une? Dès que je vois un paquet, je ne peux plus dormir, il m'en faut une. Ah, ça, c'est astiqué, hein. Un vrai miroir. C'est drôle de se retrouver ici tous les deux, comme avant. Ces bons vieux plumards, toute notre jeunesse. Ouais, tous ces projets, ces rêves. Ouais. Il y a un paquet de filles qui donneraient gros pour savoir ce qui s'est dit ici. Hein. Tu te souviens de celle qui habitait dans l'avenue juste derrière? Celle qui avait un chien? Un berger. Ouais. Tu te rappelles comme je t'avais arrangé le coup? Tu parles, je vais être encore plus sot. J'ai drôlement cochonné le travail. Ouais. Question bonne femme, c'est toi qui m'as appris tout ce que je sais. Pareil que tu as oublié à quel point tu étais timide à l'époque. Surtout avec les filles. Oui, enfin maintenant je ne le montre plus, c'est tout. Hein. Au fond, plus je prends de l'assurance, plus t'en perds, toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Biff? Où est passée cette confiance que tu avais en toi, cet optimisme? Qu'y a-t-il, Biff? Pourquoi est-ce que papa se fiche sans cesse de moi? Mais il se fiche pas de toi. Quoi que je dise, il me regarde toujours avec un petit sourire en coin. Tu sais, ça fait longtemps que je voulais te parler de lui, je sais pas ce qu'il a, il parle tout seul maintenant.
Pas nouveau, hein. Il a toujours marmonné dans sa barbe. Bah oui, mais pas autant et pas si fort. C'est devenu tellement gênant que j'ai forcé à aller prendre des vacances en Floride pour se reposer. Et puis si tu veux savoir, la plupart du temps, il parle de toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, c'est peut-être parce que t'es pas encore installé, que tu donnes toujours l'impression d'être entre deux chaises. Il y a 2 ou 3 autres choses qui doivent le tracasser à vie. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'occupe pas de ça. Mais il ne faut pas tout me mettre sur le dos. Écoute, peut-être que si tu entreprenais quelque chose de sérieux, si... T'as de l'avenir là-bas dans l'Ouest? Je ne sais même pas ce que ça signifie, l'avenir. Ni ce que je suis censé en attendre. Et comment ça? Papy, écoute. Aussitôt après le collège, j'ai passé 5 ou 6 ans à essayer de monter à l'échelle comme tout le monde. Vendeur, expéditionnaire, représentant. C'est une existence minable. Supporter 50 semaines de torture par an pour 2 malheureuses semaines de vacances? Ah non. Le seul désir que j'éprouve vraiment, c'est de vivre au grand air. Et ça te plaît tant que ça de travailler dans une ferme? T'es heureux là-bas? Écoute, depuis que j'ai quitté la maison, juste après la guerre, j'ai eu 20 ou 30 boulots différents. Et chaque fois, ça s'est terminé de la même manière. Dans le Nebraska, quand je m'occupais de bétail. Dans le Dakota, en Arizona. Maintenant, au Texas, c'est partout pareil. Tiens, prends cette ferme où je travaillais juste avant de revenir. Il y a une quinzaine de poulains nouveau-nés. Et je ne connais rien de plus beau qu'un poulain qui gambade auprès de sa mère. Et il fait frais et doux à cette saison. C'est le printemps au Texas, il fait beau. Mais où que je sois, à chaque fois que le printemps arrive, je me dis tout à coup, mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Je piétine. Je perds mon temps à faire le crétin avec des chevaux pour moins de 30 $ par semaine. J'ai 34 ans. Je devrais être en train de construire ma vie, mon avenir. Et c'est à ce moment-là que je prends mes clics et les claques et que je rentre à toute vitesse à New York. Maintenant, me voilà ici, je ne sais que faire de mes 10 doigts. Je m'aperçois que je n'ai jamais rien fait d'autre. Perdre mon temps. Gâcher ma vie. Au fond, t'es un vrai poète, vieux. En fait, t'es un idéaliste. Non, je suis paumé, déboussolé. Je devrais peut-être me marier. Prendre un boulot sérieux. Et toi, mon vieux, tu es content, non? Tu gagnes ta vie, tu es content. Oh, bon Dieu, non. Pourquoi pas? Tu réussis? Oui, enfin, tout ce que je peux faire, c'est attendre que mon patron prenne sa retraite ou bien qu'il crève de ses ulcères. À part ça, je sais pas pourquoi je m'échine à travailler. Des fois, quand je suis tout seul chez moi, je m'assieds sur une chaise et je réfléchis au loyer astronomique que je paye. C'est complètement idiot. Pourtant, j'ai ce que j'ai toujours voulu, hein. Un bel appartement, une voiture à moi, des filles en pagaille. Ouais. Et ben, ça n'empêche pas que maintenant que j'ai tout ça, je suis tout seul. Papy, pourquoi ne viens-tu pas vivre dans l'Ouest avec moi? Tous les deux? Oui, oui, tous les deux. On construirait un ranch, on élèverait du bétail. Nous ne sommes pas faits pour moisir dans un bureau. Les frères Loman. Oui, et crois-moi, on serait vite connus dans tout le pays. Tu sais, Biff, des fois j'ai envie de tomber la veste au milieu du magasin et de me colter avec mon crétin de patron. Il y en a pas un dans cette boîte que je pourrais pas enfoncer. Que ce soit à la boxe, aux haltères ou à la course à pied. Je suis obligé de faire des courbettes devant ces minables. Viens avec moi, on sera libre là-bas, heureux. Tu comprends, je suis dans un milieu tellement factice que même mes ambitions dégringolent de plus en plus bas. Papy, nous n'avons pas été élevés pour devenir des petits employés minables qui faillotent à dessous de l'heure. Je suis incapable de supporter ça. Et moi donc? Alors partons. Oui, enfin seulement il y a une chose. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Ne pense pas à ça. T'en fais pas, pense à ton patron et à ses ulcères. Peut-être. Mais quand il entre dans le magasin, les vagues s'écartent pour le laisser passer. C'est un revenu de 50 000 $ qui franchit la porte et j'en ai plus dans l'ongle de mon petit doigt qu'il n'en a dans toute sa cervelle. Justement, tu Écoute, je veux prouver à ces gros pleins de soupe que je suis capable de les battre sur leur propre terrain. Je veux faire une entrée aussi triomphale que ce crétin. Et après, je viendrai avec toi, je te le promets. On se retrouvera ensemble, tous les deux, tu verras. Si, dis, qu'est-ce que tu penses des 2 filles que je t'ai présentées ce soir? Des sacrés morceaux, hein? Ah, je te crois, ouais. Il suffit que je me baisse pour les ramasser, vieux. Seulement, ben, ça finit par ressembler au bowling. Hein? Fais valser les quilles les unes après les autres et au fond, ça signifie plus rien du tout. Et toi, tu fais toujours la brague? Ah non, non, au fond, j'aimerais me trouver une fille bien. Une fille stable. Ah ouais, une fille qui aurait du caractère. Ouais. Un peu comme maman. Oh, tu vas me traiter de salaud, mais la fille avec qui j'étais ce soir, Charlotte, elle se marie dans 5 semaines. Sans blague. Je te jure. Son type est sans doute le futur vice-président de la boîte. Je sais pas ce qui m'a pris. Un goût exagéré pour la bagarre ou la compétition. Enfin, toujours est-il que j'ai foncé sur la fille. Maintenant qu'elle a fait la culbute, eh ben, je sais plus comment faire pour m'en débarrasser. Elles sont dégueulasses, mes petites manies, tu trouves pas? Et pour couronner le tout, je manque jamais d'assister au mariage. Mais ça, c'est comme avec les dessous de table. Les fabricants m'offrent un billet de temps à autre pour que je leur décroche une commande. Tu sais que je suis honnête, non? Et ben pourtant, ça se passe comme avec ces filles. Ça m'ennuie, tu sais, parce que c'est pas que j'en ai vraiment envie ou besoin, mais ça m'empêche pas de trouver ça très marrant. Allez, faut aller se coucher. On n'a rien réglé, hein. Non, mais j'ai une petite idée que je voudrais creuser. Laquelle?
Tu te souviens de Bill Oliver? Ah oui, bien sûr, c'est un ponte maintenant. Tu veux travailler chez lui. Non, pas exactement. Mais lorsque je l'ai quitté, il m'a dit quelque chose de bizarre, tu sais. Il m'a pris par l'épaule et il m'a dit, Biff, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. Oui, je m'en souviens, oui. J'ai bien envie d'aller lui parler. Si je pouvais lui tirer 10 000 $, ne serait-ce que 7 ou 8 000, je pourrais monter un ranch formidable. Je suis sûr que Oliver te suivra. Il t'a toujours considéré comme un type épatant, et puis tu sais plaire aux gens, Biff. Ouais. Et puis tu sais, tu peux t'installer chez moi, et si t'as besoin d'une fille, tu me fais signe, et hop. Non, je veux un ranch. Je pourrais faire le travail que j'aime, tu comprends, et rester moi-même. Mais je me demande si Oliver croit toujours que j'ai piqué ses ballons dans le temps. Oh, c'est bon, ça doit faire 10 ans, il a dû oublier maintenant. Et puis, il t'a pas vraiment flanqué à la porte. Il était sur le point de le faire, c'est pour ça que je l'ai quitté. Non, tu as l'intention d'étudier le moteur, Biff. Écoute, Il ne sait donc pas qu'on peut l'entendre. Attention de ne pas salir ton chandail, mon garçon, hein. c'est terrible, hein. Reste ici, pour lui, et puis pour moi aussi. Parce que je sais plus quoi faire pour le sortir de là, et ça devient franchement gênant. Ah, ça, c'est astiqué, hein. Un vrai miroir, Je hein. suis sûr que maman l'entend. Non. Tu as rendez-vous avec cette petite, Biff. Ah, mais c'était pas tant, ça. Allez, allons nous coucher, et promets-moi de lui parler, dès demain. Ah, ça va faire du joli, tiens. Donne-moi, sois prudent, Biff, sois prudent. Ne lui fais pas de promesses, hein. Surtout pas de promesses. Hein. Non, parce que tu sais, les filles, elles croient tout ce qu'on leur raconte. Ah. Et puis tu es très jeune, Biff. Tu es beaucoup trop jeune pour parler sérieusement aux filles. Ah, crois-moi, crois-moi. Faut d'abord terminer tes études. Hein. Quand tu seras lancé, les filles se bousculeront pour être avec un garçon comme toi. Ah oui. Ah bon, les filles paient pour être avec toi? Eh ben bravo mon garçon, tu fais des ravages, hein. Je me demandais pourquoi tu as stické ma voiture avec tant de soin. Hein. C'est pour me l'emprunter et emmener tes petites amies en balade, hein, mon garçon. Et les garçons, frottez-moi les enjoliveurs, hein. Nettoyez-moi ça à la peau de chamois, hein. Ah puis, prends du papier journal pour nettoyer les vitres, c'est encore ce qu'il y a de mieux, mon garçon. Ah, mais montre-lui la technique. Voilà, c'est ça. Froisse-le, mets-le en boule, comme ça, voilà, c'est ça. Mais non, tu t'en sors très bien, mon garçon, tu t'en sors très bien. Dis-moi, Biff, lorsqu'on aura 5 minutes, je voudrais qu'on aille couper cette branche au-dessus de la maison, là, hein. J'ai peur que s'il y a de l'orage, elle tombe, elle fracasse le toit, hein. Et quand vous aurez fini, les garçons viendront me voir. J'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est, pas? Ah, finissez d'abord. Il ne faut jamais laisser un travail à moitié terminé. Souvenez-vous bien de ça, hein. Dis-moi, Biff, lors de ma dernière tournée, j'ai vu un Max splendide. Je vais l'acheter. Et on ira l'accrocher entre les deux ormes là-bas, hein. Comme ça, on pourra se balancer sous les branches, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera formidable, non? Qu'est-ce que t'en dis pas? C'est du boulot professionnel, non? Ça, c'est assiqué, mon garçon. Bravo. Un vrai surprise, miroir. pas? Ah, sur la banquette derrière de la voiture. Dis-moi ce que tu nous as acheté, Ah, c'est quelque chose que je m'étais promis de vous offrir il y a bien longtemps déjà. Et Happy, qu'est-ce que c'est? Un punching ball! Oh, pas! Et il porte la signature de Jack Dempsey, champion du monde, hein. Mince alors! Et comment t'as su qu'on avait envie d'un punching ball? Et pas, t'as vu ce que j'ai perdu comme poids? Bravo mon garçon, ça c'est bien ça, dis donc. Et pas! T'as vu mon nouveau ballon? Où as-tu trouvé ça, toi? Ah, c'est l'entraîneur qui m'a dit de revoir mon jeu de passe! Et il t'a donné ce ballon. Ah, si tu veux savoir, je l'ai emprunté au vestiaire. Et il faut le lui rendre, hein. Je t'avais bien dit que papa serait pas content. Eh, c'est bon, j'ai dit que je le rapporterai, non? Non, mais bien sûr, il faut bien qu'il s'entraîne sur un ballon réglementaire, non? Bon alors les garçons, là, quoi de neuf? Allez, au rapport. Où es-tu allé cette semaine, pas? Mince, tu nous as manqué, tu sais. Je vous ai manqué, c'est vrai? Allez, tout le temps. Eh bien, je vais vous confier un secret. Mais vous me jurez de n'en parler à personne. Un de ces jours, j'aurai mon affaire à moi. Et alors, plus besoin de prendre la route. Comme l'oncle Charlie dit. Bon, plus importante que la sienne, hein. Parce que Charlie, tu vois, il n'accroche pas très bien avec les gens. C'est un chic type, mais il n'est pas vraiment sympathique, quoi. Où es-tu allé cette semaine, pas? Alors, voyons. D'abord, je suis parti par le nord et j'ai poussé jusqu'à Providence, où j'ai fait connaissance avec le maire. Le maire de Providence? Ouais, dans le hall de l'hôtel. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit bonjour, monsieur. Et moi, je lui ai dit, mais c'est une bien belle vie que vous avez là, monsieur le maire. Et de là, je suis allé à Waterbury, où j'ai laissé une très belle commande. Et puis Boston. Boston, le berceau de la Révolution américaine. 2 ou 3 petites villes dans le Massachusetts et retour direct à la maison. Mince, j'aimerais t'accompagner un de ces jours, pas? Ah, l'été prochain, c'est promis. Promis? Promis. Et vous verrez, je vous ferai visiter toutes ces belles villes. Hein. Et vous savez que tout le monde me connaît là-bas. Je suis connu comme le loup blanc dans les 6 États de la Nouvelle-Angleterre. Quand on vous verra avec moi, ce sera comme un sésame, les portes s'ouvriront. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai des amis partout.
Je peux laisser ma voiture en stationnement dans n'importe quelle rue de la Nouvelle-Angleterre. Les flics la surveillent comme la prunelle de leurs yeux. L'été prochain, c'est d'accord? D'accord, pas. On portera tes valises, pas. Ah, ce sera quelque chose. Tiens, je me vois déjà entrer dans les magasins de Boston avec mes garçons qui arrivent derrière moi avec les échantillons. Tiens. Ah, dis donc, ça fera sensation, ça. Hein. Et dis-moi, Bill, tu n'as pas trop le trac avec ce match? Non, pas. À condition que tu y assistes, hein. Et maintenant que tu es capitaine de l'équipe, alors comment ça se passe à l'école? Les filles du collège se jettent sur lui par douzaines. Ah. Attends samedi, pas. Tu verras samedi. Je ferai le trou et j'irai à l'essai rien que pour toi. T'avais promis de jouer la passe. Hé, cette fois seulement, rien que pour papa. Ne me quitte pas des yeux, pas. Et quand tu me verras ôter mon casque, ce sera le signal. Je foncerai à travers la défense et je marquerai. Quand ils seront ça à Boston. Où étais-tu passé, Biff? Tu devais potasser avec moi aujourd'hui. Et les garçons, Bernard. voilà Bernard. Mais Bernard, tu as toujours l'air aussi anémique, mon garçon, hein? Il faut qu'il travaille, lui. Il a son examen la semaine prochaine. Tu viens faire un route? Bon, allez, Bill, va travailler un peu. Biff, écoute, Biff. J'ai entendu M. Birnbaum dire que si tu ne bûchais pas tes maths, il te recalera. Allez, Bill. Allez, regarde pas. Quoi? Pousse-toi, vite. Bernard. Ah, c'est toi qui as fait ça, mon garçon? Ouais. Eh, bravo, ça c'est du joli travail, hein? Ce n'est pas parce qu'il y a inscrit Virginia University sur ses chaussures qu'il sera reçu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils vont pas coller, hein? Monsieur Birnbaum. Ne nous embête pas, hein? Il est vraiment anémique, ce Bernard, hein? Je t'attends à la maison, Biff. Eh, dites-moi, les garçons, il a des amis, Bernard? Ah, tu sais pas. C'est un bon type, hein. Mais c'est pas vraiment un type sympathique. Ça, c'est vrai, ouais. Voilà ce que vous devez comprendre, les garçons. Bernard est peut-être le premier de la classe. C'est même peut-être le meilleur élève de tout le collège. Mais lorsqu'il se lancera dans les affaires, vous aurez déjà 5 longueurs d'avance sur lui. Moi, je remercie le bon Dieu tous les matins de vous avoir fait naître beau et costaud comme vous êtes. Parce que dans les affaires, l'homme sur lequel on se retourne, celui qui attire la sympathie, eh bien, c'est lui qui remporte le gros lot. Si les gens vous aiment, vous ne serez jamais dans le besoin. Tiens, est-ce que je fais un petit chambre, moi, chez les clients, hein? On dit Willy Loman est là, et je passe devant tout le monde. Ça a marché cette tournée de pas. Si ça a marché, ma Providence les a assommés à Boston, ils s'en remettront pas. mon Eh, garçon. pas, t'as vu ce que j'ai perdu comme fois? C'est bien. Bonjour chérie. Ah, Linda, ma chérie. La Chevrolet a bien marché. Oui, ma chérie, la Chevrolet, la meilleure voiture que l'on ait jamais construite, voyons. Dites-moi, les garçons, là, vous allez laisser votre mère se cotiner le linge comme ça? Allez, Happy, attrape l'autre poignet. Qu'est-ce qu'on en fait, moi? Étendez-le sur la corde. Ensuite, Biff, tu devrais descendre voir tes copains, il y en a plein la cave. Ah, papa est là, ils peuvent attendre. Allez, vite, va leur dire de vous, allez. Ouais, je vais leur dire de nettoyer la chaudière. Voilà, bonne idée, mon garçon. Allez, Happy, secoue ta graisse. Oh, comme ils lui obéissent tous. Ah, tu sais, je gagnais des milliers des cents là-bas, hein. Mais je ne pouvais pas tenir, je voulais rentrer chez moi et vous retrouver tous les trois. Tout le quartier s'apprête à assister à son match. Et toi, ça a bien marché? Ah, j'ai fait 700 grosses commandes à Boston et 500 à Providence. Attends, j'ai un crayon. Alors, ça fait une commission de 200... Seigneur, 212 $. Ah, j'ai pas bien fait mes comptes, mais... Combien as-tu vendu exactement? Ben, vois-tu, le problème, c'est qu'à Boston, il y avait 3 magasins qui étaient presque fermés pour inventaire. Sans ces inventaires, tu sais, j'aurais battu tous mes records. Hein. Mais là, disons que j'ai dû faire... disons 200 sur toute la tournée. Alors, 200 grosses commandes au total, ça nous fait une commission de... Eh ben voilà, 70 $ et une miette. Ah, c'est très bien, Willy. Nous devons beaucoup. Voyons, le premier du mois, je dois régler 16 $ pour le réfrigérateur. 16? Mais pourquoi 16? La courroie du ventilateur a cassé. Mais il est presque neuf. C'est un pépin qui arrive de temps à autre, quand l'appareil n'est pas rodé. J'espère qu'on ne s'est pas fait posséder. Hein. En penses-tu? Bah, d'ailleurs, c'est cette marque qui fait le plus de publicité. Ah. Donc c'est une marque sérieuse. Bon. Quoi donc? Alors, 9,60 $ pour la machine à laver, 3,60 $ pour l'aspirateur. Ah, et puis le toit. Il reste 20 $ à payer. Ah. Et il n'y a plus de fuite au moins. Non, ils ont fait du très bon travail. Ah, et puis tu n'as pas encore payé franc pour le carburateur. Oh non, celui-là, il peut toujours courir pour que je le paye. Hein. Oh non, cette Chevrolet qui est saloperie, tiens. On devrait faire des lois pour interdire ce genre de bagnole. En attendant, tu lui dois toujours 3,50 $. Avec encore quelques bricoles par-ci par-là, il nous faudra environ 120 $ d'ici le 15. 120 $? Ah, nom de Dieu. Si les affaires ne reprennent pas, je ne sais pas ce que je vais devenir, moi. Chérie, ça marchera mieux la semaine prochaine. Ouais, je vais les étendre, hein, je vais les étendre. Ah, vois-tu, Linda, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça n'accroche plus très bien entre les gens et moi en ce moment. Chérie, ne dis donc pas de bêtises. Non, je le sens bien. Dès que j'arrive quelque part, on dirait que tout le monde se moque de moi. Oh, pourquoi donc se moquerait-on de toi?
Les gens passent devant moi comme si j'étais une ombre. On ne fait plus attention à moi. Mais chérie, mais ça marche très bien. Tu gagnes entre 70 et 100 dollars par semaine. Ouais, mais pour ça, il faut que je me démène 10 à 12 heures par jour. J'ai l'impression que d'autres réussissent plus facilement. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, Linda, mais je parle trop. Et c'est là que Charlie est très fort, parce que lui, c'est quelqu'un qui parle peu, et les gens le respectent. Oh chérie, tu ne parles pas trop. Tu es plein de vie, c'est tout. Après tout, tu as raison. Hein, tu as raison, la vie est courte, alors une bonne blague de temps en temps, ça fait mal à personne. Hein. Ah, mais vois-tu, moi je blague tout le temps. Hein. Et mes bonnes histoires, je sens bien que ça embête tout le monde. Oh, voyons, chérie. C'est une dégaine ridicule, je le sens bien. Hein. Oh, mais chérie. Hein. Ah, non, mais je vais me sortir de cette ornière. Tu sais, je vais m'en sortir. Hein. Mais peut-être que je ne m'habille pas à mon avantage. Oh chérie. Pour moi, tu es l'homme le plus élégant de la Terre. Oh, Linda. Oh, pour moi aussi, je t'assure. Le plus élégant et le plus merveilleux. Oh, et les garçons, Willy. Peu d'hommes sont adorés, vénérés de leurs garçons comme tu l'es. Je ne connais pas de meilleure femme que toi, Linda. Et tu es aussi mon copain. Vois-tu, parfois sur la route, j'ai brusquement envie de te prendre dans mes bras, de te serrer contre moi. Surtout lorsque je me sens seul et que je n'ai personne à qui parler, tu sais. Mais je voudrais tellement faire plus, tellement plus pour que tu me pardonnes, ma chérie. Ah, mais pour ça, il me reste encore tant d'obstacles à lever. Oh, levé. Oh, excuse-moi, Willy. Tu m'as pas levé, c'est moi qui t'ai levé. Voyez-vous ça? Mais oui, mon canard. Moi toute seule. Vois-tu, toute la journée, je suis assise à mon bureau à voir défiler les voyageurs, les représentants. Oh, mais toi, tu es différent. Oh, tu es tellement drôle. Oh, dis, on s'en paye tous les deux, pas vrai? Ah, ça, tu peux le dire, mon chou. Alors, faut vraiment que tu partes. Oh, écoute, il est 2h du matin. Ah, reste encore un peu. Oh non, mais ça va être scandalisé. Mais dis-moi, quand revient-tu à Boston? Dans une quinzaine. Et on se retrouvera dans mon petit lit. Oh, mais Hein. bien sûr. Oh, tu me fais tellement rire. Oh, ça me fait du bien, tu sais. Oh, tu es un homme merveilleux. Alors, comme ça, c'est toi qui m'as levé. Hein. Oui, mon trésor, parce que tu es mignon et que tu as le sens de l'humour. Ah, je t'appellerai à mon prochain passage. Hein. Oh, bah d'accord. Et puis, dis donc, t'en fais pas, hein. Si à la queue, je te ferai passer devant tout le monde. Et d'ici là, on les cœurs, hein. Oh, Willy, tu me tueras. Et dis donc, au fait, merci pour les nylons, mon poulet. Tu peux m'en rapporter des caisses entières, j'adore ça. Allez, bonne nuit, mon chou. Ne bombe pas le torse comme ça, tu vas éborgner quelqu'un. Ah oui, pour moi, je t'assure, Willy, l'homme le plus élégant de la Terre. Oh, et puis je te défends. Mais je voudrais tellement faire plus pour que tu me pardonnes, ma chérie. Te pardonner? Pourquoi, Willy? Tu fais le maximum, bien plus. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un bac, je rends ma chérie. Ils sont devenus hors de prix. Je ne veux pas que tu raccommodes des vaches chez moi, cette moisson ordure. Où est-il? Vous savez, s'il ne potasse pas, Mais tu lui souffleras la réponse, ça voilà. je le fais toujours, oncle Willy. Mais là, c'est différent. C'est un examen d'état. Où est-il? Bif, bif. Je vais le laisser au fouet, moi. Bif, bif, Dis-lui qu'il rentre ce ballon, il n'aurait pas dû le chipper. bif, bif. Mais pourquoi Chaparde-t-il toujours tout ce qu'il voit? Pourquoi? Et il est beaucoup, beaucoup trop brutal avec ses pauvres filles. Je vais le dresser moi au fouet. Bif, bif. Et il conduit sans permis. Assez, assez, fous le camp. S'il ne donne pas un coup de collier, il va être recalé. Fous le camp. Il a raison, chérie. Il faut que tu... On me cesse de chercher des poux sur la tête de bif, nom de Dieu. Mais qu'est-ce que tu voudrais, que ce soit un ver de terre comme Bernard? Il a du sang dans les veines, sacré nom de la personnalité, lui. Il a de la vie. Pète la santé, lui, au moins. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de chapardage, là? Il a tout rendu, non? Mais pourquoi vole-t-il? Pourquoi? Je ne lui ai jamais donné de bons conseils, moi, depuis toujours. Allez, viens papa. Peux-tu me dire pourquoi ta mère s'acharne-t-elle toujours à encaustiquer le plancher, hein? Ne t'énerve pas. Pourquoi es-tu revenu si vite? Ah, j'ai été pris de panique, j'ai failli écraser un gosse à la sortie d'Yonkert. Ah, nom de Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai pas suivi mon frère Ben en Alaska comme il me le demandait, tiens? Ah, Ben, ça c'était un génie. Ah non, j'ai été trop bête, lui qui me suppliait de partir avec lui.
Mais ça ne sert à rien de ressasser tous ces Mon souvenirs. garçon. Voilà un homme qui est parti avec pour tout bagage les vêtements qu'il avait sur le dos et qui est revenu propriétaire de mines de diamants. Eh ben, j'aimerais qu'on m'explique comment il s'y est Il pris. n'y a pas de secret. Il est entré dans la jungle et quand il en est ressorti à l'âge de 21 ans, il était riche. C'est pas en flémassant sur son lit qu'on trouve des trésors. Hein. Tu verras. Moi aussi, je vais te faire une retraite dorée pour tes vieux jours. Une retraite dorée, toi. Mais t'es même pas fichu de gagner 70 $ par semaine. Avec tes poules, ta garçonnière de luxe et ton argent, là, tu voudrais en plus me faire vivre. Mais j'ai même pas été capable d'aller plus loin que la banlieue de New York aujourd'hui. Où êtes-vous, les garçons? Que faites-vous? La forêt flambe! La forêt flambe! Et je ne suis même plus capable de conduire ma voiture! Tout va bien? Oui, Charline, ne vous inquiétez pas. Mais qu'y a-t-il? J'ai entendu du bruit, je craignais qu'il ne soit arrivé quelque chose. Ces murs en gaufrette qu'on fait aujourd'hui, c'est un scandale. Quand tu éternues dans ta cuisine, tous les chapeaux s'envolent chez moi. Nous allions nous coucher. Viens, papa. Non, monte te coucher, j'ai pas sommeil. Bon. Mais ne tronche pas trop les sangs. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là au milieu de la nuit, toi? Je ne pouvais pas dormir. J'ai des brûlures d'estomac. Ah, mon pauvre vieux, tu ne sais même pas manger. Je mange avec ma bouche, comme tout le monde. Tu ne sais rien de rien. Tu devrais documenter sur les vitamines et tous ces trucs-là. Tiens, faisons une petite partie. Hein. Ça nous aidera à trouver le sommeil. Tu as des cartes? Oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vitamines? Ben, c'est chimique, Charlie, ça fortifie les os. Je n'ai pas d'eau dans l'estomac, moi. Ouais, tu dis n'importe quoi. Est-ce que tu connais au moins les premiers rudiments de la chose? Ne te vexe pas, oui. Eh ben alors ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Comment se fait-il que tu sois chez toi? Un ennui de moteur. Ah oui. J'irais bien faire un petit voyage en Californie, tiens. Ah ouais? Ah, si seulement j'avais quelqu'un ici. Dis, ça t'intéresserait de travailler pour moi? Et ma boîte? Mais nom de Dieu, mais voilà que tu es en train de me proposer du travail maintenant? Ne te vexe pas, Willy. Alors ne me dis pas de choses vexantes. Allons, Willy, tout ça n'a ni qu'une tête. Tu ne peux pas continuer comme ça jusqu'à la fin de tes jours. J'ai une bonne situation et je n'ai pas besoin de toi, là. Voilà. Et pourquoi es-tu toujours fourré ici, hein? Pourquoi? Tu veux que je m'en aille? J'y comprends rien. Bill veut retourner au Texas, ça n'a pas de sens. À qu'il y aille donc. Mais je ne peux même pas l'aider, je ne peux rien faire pour lui. Je n'ai pas un sou pour moi. Mais il ne mourra pas de faim, là. Ces gaillards-là ne meurent jamais de faim. Oublie-le, Willy. Et qu'est-ce qu'il me restera comme souvenir, hein? Tu prends ça trop à cœur, Willy. Passe l'éponge. Tiens, c'est comme une bouteille consignée. Si elle casse, tu ne récupères pas ton argent. C'est dommage, mais on n'y peut rien. C'est facile à dire pour toi, ça. Non, Willy. Ça n'est pas facile à dire. Ah, je commence à être horriblement fatigué, Ben. Très bien. Jouons. Tu dormiras mieux tout à l'heure. Tiens, tu m'as appelé Ben. Ah, c'est bizarre, hein. En quelques secondes, tu m'as fait penser à mon frère Ben. Je n'ai que quelques instants, William. Tu n'as plus jamais eu de ses nouvelles depuis son dernier passage il y a je ne sais combien d'années? Linda t'a pas mis au courant, non? Nous avons reçu un courrier de sa femme il y a 3 ou 4 semaines, du fin fond de l'Afrique, et il est mort. Ah oui. C'est donc ça, mon fils. Tu vas peut-être hériter un petit quelque chose alors. Ah, il avait 7 garçons, non? Il m'avait donné ma chance autrefois. Une seule chance, et je l'ai laissé passer. William, je dois prendre mon train. J'ai plusieurs terrains en vue en Alaska. Ah, nom de Dieu, si je l'avais suivi en Alaska cette fois-là, les choses seraient bien différentes aujourd'hui. Ah oui. Tu aurais sans doute crevé de froid là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des possibilités fabuleuses en Alaska, William. Je m'étonne que tu ne sois pas déjà parti. C'est vrai ça, fabuleux. Quoi? Ah, de tous les hommes que j'ai connus, c'est le seul qui possédait toutes les réponses. Hein. Qui ça? Et comment va ta famille? Bien, bien, très bien. Ah, tu as la main heureuse ce soir, Willy. Mère vit toujours avec vous? Non, non, il y a des années qu'elle est morte. Qui est mort? Quelle tristesse. Pauvre mère. C'était une femme exceptionnelle. Quoi? Et père, tu as des nouvelles de lui? Qui est morte, Willy? Mais comment ça qui est morte? William, il est 8h30, vite! Les minutes, c'est mon fils, hein? C'est moi qui m'y lasse. Ah, tu sais même pas jouer aux cartes convenablement et moi j'ai pas l'intention de planquer mon argent en l'air. Mais Voilà. c'est moi qui m'y lasse, enfin. Oh, j'en ai marre, hein. Quand mère est-elle morte? Mais depuis longtemps, depuis que je te connais, tu n'as jamais appris à jouer aux cartes convenablement.
Très bien, la prochaine fois, j'apporterai un jeu avec 5 as. Je n'ai pas cette façon de jouer là. Tu Hein. devrais avoir honte de toi, Willy. Ah oui, bourrique. Ah. Ainsi, tu es mon petit frère William, hein? Oh, Ben, il y a si longtemps que je t'attendais, Ben. Ben, quelle est la réponse? Oh, c'est une longue histoire, tu sais. C'est Ben? Oui. Ravi de vous connaître, ma chère. Mais où étiez-vous donc depuis tant d'années? Willy s'est toujours demandé... Non, parle-moi de père, Ben. Tu n'étais donc pas parti avec lui. Mais comment as-tu démarré? Ma foi, je ne sais guère quel souvenir tu as gardé. Oh, j'étais qu'un bébé, j'avais 3 ou 4 ans à peine. Non. Tu avais 3 ans et 11 mois. Oh, quelle mémoire tu as, Ben. Hein. Tu sais, William, j'ai dirigé bien des entreprises. Mais je n'ai jamais eu besoin de te lire des livres. Je m'en souviens. Je te vois encore t'éloigner à grands pas sur une route déserte. Ah oui, je partais à la recherche de pères en Alaska. Mais vois-tu, William, à cet âge-là, mes connaissances en géographie étaient très rudimentaires. Après plusieurs jours, je me suis aperçu que je n'allais pas du tout vers le nord, mais vers le sud. Alors, au lieu d'Alaska, je me suis retrouvé au cœur de l'Afrique. En Afrique? La côte de l'or. En fait, je sens surtout des diamants. Oh, des Mais- diamants. Oui, ma chère, mais je n'ai que quelques minutes. Non, attends, Ben. Les garçons, voilà votre oncle Ben. Un homme comme on n'en fait plus, là. Vas-y, raconte-leur, Ben, raconte-leur. Eh bien, les garçons, à l'âge de 17 ans, je me suis enfoncé dans la chaîne. Et je n'en suis ressorti qu'à 21 ans. Et du diable, si je n'étais pas millionnaire. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il peut arriver des choses extraordinaires dans la vie. Oui, mais on m'attend à Ketchikan, en Alaska, mardi au 8. Non, attends, Ben. Parle-moi de père, parce que tu sais, moi, je voudrais que mes garçons comprennent bien de quel bois ils sont faits, parce que moi, je ne me souviens de plus rien, ou si peu de choses. Un homme immense, avec une grande barbe. Moi, assis sur les genoux de mer, devant un grand feu, avec une espèce de musique aiguë. Ah oui. Il jouait de la flûte. Ah, c'était un grand homme, père. Un homme au cœur libre. Nous vivions à Boston. Et parfois, tout à coup, il entassait la famille dans la roulotte et fouette cocher. Nous partions à travers le pays. Ah, nous traversions l'Ohio, l'Indiana, le Michigan, l'Illinois, jusqu'au Pacifique. Nous nous arrêtions dans toutes les villes pour vendre les flûtes qu'il avait fabriquées en chemin. Ah, c'était un inventeur, père. Avec une seule de ces trouvailles, il gagnait plus en une semaine que tu n'en gagneras de toute ta vie. Mais c'est exactement comme ça que je les élève, Ben. Des gars costauds, solides, sympathiques, francs du collier. Des hommes, quoi. Ah oui? Allez, voyons ça, gamin. Viens. Tu vas cogner, mais alors cogne aussi fort que tu peux. Oh non, Vas-y, vas-y, vite. essaie, Vas-y, vite, montre-lui de quoi tu es capable. D'accord, Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Comment ils se battent? Vas-y. Oui. Ah, c'est bien ça. Encore, plus fort. Oui. Oh, hop.